Salut à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de mongr.fr. Je me trouve en Picardie, dans ce très beau département de la Somme. Un plaisir de vous faire découvrir les trésors cachés du nord de la France. Un plaisir aussi de faire partie de ces tout premiers randonneurs à arpenter le GR800, l'un des tout derniers nés de la famille des GR. Le GR800 qui propose une belle itinérance sur plus de 220 km en longeant le fleuve Somme. Je vous ferai découvrir Amiens, notre point de départ. Nous irons ensuite au fil de la Somme par des chemins de halage, des petits canaux et des villages attachants en direction de Saint-Valery et de la baie de Somme, où je vous promets, croyez-moi, un final exceptionnel. À la découverte du GR800, c'est tout de suite sur mongr.fr et ça commence à Amiens. Quand on est randonneur, qu'on emprunte le GR800 et qu'on passe par Amiens, il est indispensable de s'y arrêter parce qu'il y a énormément de sites très intéressants à visiter, notamment le site des Ortillonnages qui se trouve juste derrière moi, qui est un site d'une taille de 300 hectares aujourd'hui, qui est composé en fait de parcelles. On peut s'y promener à pied par le chemin de halage, là où passe le GR800, et puis aussi en barque à cornet, des barques traditionnelles. On peut aussi à Amiens voir la cathédrale Notre-Dame, qui est une cathédrale gothique. Il faut vraiment s'arrêter pour la visiter. Quand on continue sur le GR800, on arrive dans le quartier Saint-Leu. La Somme se divise en différents bras, et le quartier Saint-Leu a été construit en fonction de ces bras de Somme. Donc on a un quartier qui ressemble à une petite Venise du Nord. Et donc aujourd'hui on voit toutes ces petites maisons qui ont été construites en fonction de l'eau et autour de l'eau. Je quitte Amiens, je la quitte avec beaucoup de regrets, il y a tellement de choses à découvrir. Et c'est maintenant que démarre mon aventure sur le GR800. Ce GR, le GR800, est un tout nouveau GR. Il débute à la source de la Somme. C'est un GR qui est typiquement picard, mais qui ne suit pas uniquement le département de la Somme, puisqu'il débute dans le département de l'Aisne. Alors la pratique du sentier peut se faire pratiquement toute l'année. Bon, on peut dire que c'est dans la catégorie des faciles ou moyennement faciles, parce qu'il y a très peu de dénivelé, sauf quand on quitte le chemin du halage ou la vallée pour aller sur ce qu'on appelle chez nous les falaises, qui indiquent vraiment qu'il y a quand même pas mal de montées. J'arrive à Haucourt-sur-Somme, un petit village traversé par le GR800. Écoutez Monsieur le maire, dont le visage vous sera sans doute très familier, il nous explique pourquoi le randonneur ne doit pas que le traverser. C'est charmant, il y a des étangs. Et autour des étangs, il y a une faune et une flore qui est extraordinaire. Donc il va parcourir ces étangs. De temps en temps, il va croiser des vététistes qui sont là et qui se baladent. Alors on voit des canards, on les entend d'ailleurs, ils sont toujours avec nous. On voit des cygnes, on voit des oies. C'est extraordinaire. Il y a des petits bistrots sur le bord de l'eau. Il y aura bientôt une péniche ici, vous vous arrêtez, vous buvez une bière ou un petit peu de flotte et vous repartez. C'est vraiment très joli. Hein. C'est la nature à l'état pur. Et à 1 km d'ici, il monte à 101 mètres d'altitude et là, il a un moulin à vent qui est extraordinaire avec une auberge, avec un hôtel-restaurant et puis il a surtout une vue magique. D'un côté, il a la baie de Somme et il voit la baie de Somme et de l'autre côté, il voit la pointe de la cathédrale d'Amiens. Au départ, on imaginait de faire un GR de pays. Et puis lorsqu'on a présenté le tracé pour son homologation au niveau national, la commission a proposé, justement, elle a trouvé que c'était vraiment une bonne initiative et que ça identifiait parfaitement le département de la Somme. Donc elle a proposé de l'inscrire dans la catégorie nationale. Donc c'est un GR national. J'approche de Saint-Valery-sur-Somme, observez bien le paysage qui m'entoure car dans quelques kilomètres à peine, tout va radicalement changer.
Je ne vous avais pas menti, regardez ce splendide paysage, c'est la baie de Somme qui s'ouvre devant moi. Alors ce n'est pas ici précisément que se termine ma randonnée, mais c'est ici que se termine le GR 800, précisément dans l'ancienne cité médiévale de Saint-Valery-sur-Somme. Mais j'aurais été frustré de vous laisser ici après avoir entreaperçu cette baie de Somme. Je vous emmène jusqu'au phare du Hourdel, c'est seulement à quelques heures de marche d'ici pour le final de notre épisode. On va pouvoir aller marcher sur l'estran à marée basse, on va pouvoir observer les oiseaux évidemment, et le Hourdel c'est un site qui est assez idéal pour observer les phoques. Alors là on observe le phoque vaumarin, et là apparemment on a des femelles gestantes, donc tu vas pouvoir les observer. C'est un mammifère marin sauvage et c'est une vraie chance que l'on a de pouvoir en observer si proche en fait. Donc le randonneur qui parcourt le GR 800 jusqu'à Saint-Valery peut venir jusqu'ici, s'approcher à quelques centaines de mètres seulement. Alors il faut bien rester à quelques centaines de mètres. Ensuite le top c'est d'être équipé de jumelles. Le mieux c'est de faire appel à un guide, évidemment. Mais le long du sentier, en allant à la pointe du Hourdel, on a la chance actuellement de pouvoir les observer assez facilement. Maxime, merci de m'avoir fait partager ces moments inouïs ici en baie de Somme. C'est ici et avec toi que se termine cet épisode. J'étais ravi évidemment de parcourir la Somme et suivre le GR 800. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture du topo guide au fil de la Somme édité par la Fédération française de randonnée pédestre. Toutes les informations et les vidéos, sachez les retrouver comme d'habitude sur le site www.mongr.fr. Je vous dis à très vite sur un prochain GR. Ciao. Salut.